Bonjour, chers auditeurs, c'est Phoenix Jindy. J'espère que vous passerez un agréable moment de détente en écoutant les romans que j'ai écrits moi-même. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un roman intitulé Monseigneur, soyez sérieux. Chapitre 2, 4 baisers, je sauve frère. Comment ai-je voyagé dans le temps? La fille en robe bleue était toujours assise sur le ventre de l'homme en blanc, réfléchissant longtemps. Ah, je me souviens maintenant. Après un moment, elle sortit de la salle de bain portant le pyjama en lapin rose de tout à l'heure. Elle sauta rapidement sur le lit, serrant un dauphin en peluche contre elle, ses yeux dérivant vers la perle merveilleuse de lune sur la table, un air de regret évident sur son visage. Elle décida d'arrêter d'y penser et se tourna pour prendre son téléphone, envoyant un baiser pour le déverrouiller. L'écran du téléphone s'alluma, affichant l'image d'un jeune moine aux yeux de phénix rouges éclatants, incroyablement charmant. En glissant vers le haut, elle découvrit un autre homme, élégamment vêtu de vert, avec une allure surnaturelle, d'une beauté sans pareille. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc la lune doit être très ronde et brillante. J'ai vraiment envie de la voir. Perdue dans ses pensées en regardant son téléphone, elle détourna son regard vers les rideaux noirs, murmurant pour elle-même. Dès qu'elle eut fini de parler, elle applaudit 2 fois. Les rideaux s'ouvrirent soudain d'eux-mêmes, et la porte en verre grinça également. Toute sa maison était équipée d'un système activé par le son, tout cela à cause de sa paresse profondément ancrée. La porte s'ouvrit, révélant un ciel nocturne tranquille rempli d'étoiles scintillantes. La lune était ronde et brillante, brillant comme une boule de cristal. Magnifica! Elle était excitée, perdue dans l'admiration, louant doucement la beauté du monde humain. Soudain, elle eut l'impression que cette lumière lunaire lui semblait quelque peu familière, comme si elle l'avait déjà vue quelque part. Elle se frappa rapidement la tête, se réprimandant. Quoi, es-tu folle? Il n'y a qu'une seule lune. Aujourd'hui, elle est la même que demain. Comment pourrait-elle ne pas sembler familière? Elle arrêta ses pensées vagabondes, applaudit 3 fois et éteignit les lumières pour aller dormir. Mais elle ne pouvait pas s'endormir, se tournant et se retournant sans cesse. Soudain, la lumière de la lune à l'extérieur de la fenêtre projeta un rayon dans sa chambre. Quoi leva rapidement les yeux. Puis, de manière inattendue, la perle merveilleuse de lune sous la table brilla intensément, illuminant sa chambre plus que jamais cette nuit-là. Quoi était éblouie, incapable de voir quoi que ce soit. Elle dut rapidement fermer les yeux et les couvrir de ses mains pour éviter de les blesser. Quoi ressentit soudain quelque chose d'étrange dans son corps. Elle était tirée vers quelque part. Et à ce moment-là, il semblait qu'elle tombait? Quoi ouvrit un peu les yeux pour vérifier la situation. Tout ce qu'elle pouvait voir était un bleu ciel rafraîchissant, si beau. La brise fraîche soufflait sous son dos, faisant flotter ses vêtements. Attends une minute. Il faisait encore sombre tout à l'heure, comment pourrait-il faire si clair si rapidement? Quoi reprit ses esprits, presque perdant sa rationalité face à la couleur bleue. Après tout, elle était une véritable accro au bleu. De plus, j'ai l'impression que je tombe d'un endroit très haut. Quoi déplaça craintivement son regard vers le coin de son œil, jetant un coup d'œil en bas. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Je tombe vraiment. Si haut, si je tombe, je vais être réduite en morceaux. Quoi gémit, paniquant en réalisant qu'elle était suspendue précipitamment dans les vastes airs ouverts. Elle continuait à tomber librement vers le sol. La distance pouvait être décrite comme des milliers de zames. Elle criait fort, secouant les cieux et la terre. C'est juste un rêve, juste un rêve. Ouah. Au ciel, qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi me traites-tu ainsi? Terrifiée, elle continuait à jeter des coups d'œil vers le vide en bas tout en agitant frénétiquement ses bras. Ses mains continuaient à se frapper les joues dans une tentative de se réveiller de ce cauchemar terrifiant. Ses lèvres roses tremblaient alors qu'elle sanglotait, ses pleurs résonnant fort. Mais ce n'était pas un rêve. Quel genre de jeu est-ce? Y a-t-il une pire farce? Dis-le tout. Héros, s'il te plaît, montre-toi et sauve-moi. Au secours. Au secours à... Quoi était à la fois triste et en colère, continuant à froncer les sourcils, fermer les yeux et crier de désespoir.
Tomber n'était qu'une question de gravité terrestre, donc elle continuait à tomber. Son destin était en effet très tragique. Quoi soupira tristement, baissant la tête, mettant fin à ce souvenir horrifiant. Mademoiselle, pouvez-vous vous lever maintenant? L'homme en blanc vit Quoi toujours assise sur son ventre, et il lui rappela doucement. Quoi reprit soudain ses esprits, revenant à la réalité. Elle sentit immédiatement l'odeur de sang et de poison sur le jeune homme en blanc. Inquiète, elle l'examina et demanda sans cesse. Immortel en blanc, vos yeux sont empoisonnés. Êtes-vous blessé aussi? Que s'est-il passé? Oh, et j'ai quelque chose que je veux demander. Avant que Quoi ne puisse terminer sa phrase, un homme en noir se jeta soudain sur eux avec un couteau levé, la coupant. S'il y a quelque chose à dire, attends d'arriver chez le roi des morts et dis-le tout d'un coup. Au début, quand elle n'était pas encore tombée, tous les hommes en noir pensaient qu'un grand maître était apparu. Il s'est avéré que ce n'était qu'une jeune fille faible, sans défense, qui était en plus obsédée par les beaux hommes. Il semble qu'il n'y ait rien d'inquiétant. Tuer une personne de plus ne serait pas un problème. Je vais agir pour faire un bon geste et aider ces deux amoureux à devenir un couple tragique dans le royaume des morts. Ah! Attends! À ce moment-là, Quoi tourna enfin la tête, elle leva la main pour bloquer devant elle, criant. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il encore? Je pensais que tomber sur un beau gars serait une bonne chose. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je viens juste de traverser, ne vais-je pas mourir ici? Pourquoi suis-je tombé en plein milieu d'une bataille chaotique? Vraiment une malchance. Quoi, désespéré, ne pouvait s'empêcher de crier et de pleurer, se lamentant sur son sort. Son destin était vraiment misérable, vraiment malchanceux. Soudain, Quoi se redressa, levant le drapeau de la révolte. Son esprit était vif, elle était forte et déterminée à ne pas se laisser abattre. Non. Je ne peux pas mourir. Je viens juste d'arriver ici. Il y a encore beaucoup d'endroits que je n'ai pas visités. Beaucoup de belles scènes que je n'ai pas vues. Beaucoup de délices que je n'ai pas goûtées. Je n'ai pas encore rencontré beaucoup de beaux hommes. Je n'ai pas encore conquis le monde. Comment pourrais-je mourir si facilement? Quoi, agile, commença à analyser en détail la situation actuelle. Selon cette situation chaotique, je dois clarifier les problèmes. D'après mon jugement. Un grand nombre de personnes poursuivant une seule personne, profitant de leur supériorité numérique en plein jour, c'est inacceptable. De plus, ils portent des masques, ce qui signifie qu'ils sont un groupe de malfaiteurs, spécialisés dans les actes répréhensibles. Et oser blesser un beau gars? C'est violer mes principes. Je ne peux pas le tolérer. Les sourcils de Quoi se froncèrent, se levant et s'abaissant, parfois se plissant, alors qu'elle observait les hommes en noir en face d'elle. Elle se tourna vers le jeune homme en blanc sous elle, ses yeux trahissant son admiration. De plus, cette belle jeune fille en blanc est si belle, avec une allure douce, élégante et droite. Elle doit être une bonne personne. Il est juste que je vienne à son secours. Quoi, rusé, esquissa un sourire malicieux, mais je ne peux pas faire cela gratuitement. Quoi se mit immédiatement à adopter une attitude de demoiselle en détresse, fragile et pitoyable. Ses yeux, pleins de larmes, se levèrent vers les 5 hommes en noir, alors qu'elle se relevait en sanglotant. Mes chers grands frères, pouvons-nous en parler calmement? Vous me faites peur. Les 5 hommes en noir, voyant l'apparence fragile de Quoi, commencèrent à fléchir, leurs mains tenant des épées devenant molles, n'ayant plus la force d'attaquer. Vous vous en prenez à moi. Cela n'a rien à voir avec cette demoiselle. Ne lui faites pas de mal. Le jeune homme en blanc se leva avec difficulté, bien qu'il ne puisse pas bien voir, il s'efforça de faire quelques pas, tendant la main à 2 reprises pour attraper son poignet avant de finalement le saisir, l'attirant derrière lui, il parla d'une voix sérieuse. Vraiment digne d'un homme, pensa Quoi, satisfaite, en louant le jeune homme en blanc qui s'efforçait de la protéger. La demoiselle peut partir. L'homme doit laisser sa tête ici. Le chef des hommes en noir pointa la lame de son épée vers eux, le visage hautain. Eh bien. Quoi s'avança, se tenant à côté du jeune homme en blanc, abandonnant son attitude de faiblesse, plus vite qu'un clin d'œil, elle changea de visage, souriant joyeusement. Ce n'est pas très bien. Si vous voulez tous les deux mourir, alors nous allons vous aider. Après avoir dit cela, le chef des hommes en noir leva son épée pour frapper. Allez voir le roi des enfers.
Que se passe-t-il? À ce moment-là, on pouvait voir la lame de l'épée se faufiler entre la poitrine du jeune homme en blanc et celle de Quaqua. Mais elle ne pouvait plus bouger. Quaqua touchait encore légèrement le ventre du jeune homme en blanc, tandis que de l'autre main, elle appuyait avec son index et son majeur sur le poignet de l'homme en noir. Auparavant, lorsque l'homme en noir avait chargé pour frapper, Quaqua avait réagi rapidement, poussant le jeune homme en blanc pour éviter la lame qui arrivait. L'autre main avait saisi l'occasion pour frapper le point de pression sur le poignet tenant la poignée de l'épée de l'homme en noir, rendant son bras inactif, incapable de bouger. L'homme en noir était stupéfait, les yeux écarquillés, regardant fixement son bras qui ne voulait pas obéir, incapable de bouger. Il commença à ressentir une sensation de rigidité se répandre de son bras à tout son corps, le rendant progressivement rigide, incapable d'agir. Les 4 autres hommes en noir, se tenant autour, étaient également terrifiés en voyant la scène qui se déroulait devant eux. Le jeune homme en blanc, bien qu'il ne puisse pas voir clairement, pouvait encore percevoir de manière floue ce qui s'était passé auparavant. Son cœur était également profondément choqué, ne s'attendant pas à ce qu'une petite fille, frêle, sans défense, puisse facilement vaincre un homme grand et féroce, qui tenait encore une épée en furie. Il avait clairement sous-estimé cette jeune fille. Fait vêtue de blanc, discutons un peu. Quaqua courut à ses côtés, posa son avant-bras sur son épaule et dit joyeusement. Le jeune homme en blanc inclina légèrement la tête, leva les sourcils comme s'il voulait entendre ce que Quaqua voulait discuter avec lui. Je vais te sauver de là. Ensuite, je vais soigner tes yeux empoisonnés. Les frais de sauvetage sont de 2 baisers, les frais de guérison sont de 2 baisers. Qu'en penses-tu? Tout en parlant, Quaqua leva 2 doigts d'une main, puis 2 doigts de l'autre, les agitant comme des oreilles de lapin. Ses sourcils en forme d'épée s'abaissèrent rapidement. Le jeune homme en blanc grommela doucement, mais sa voix était si douce, si gentille, c'était la première fois que Quaqua entendait une voix comme celle-là. Tu es une coquine. Tu profites de la situation. Le jeune homme en blanc s'éloigna rapidement de Quaqua. En conséquence, elle perdit son appui et faillit tomber. Zut! Que as-tu fait à notre chef? Ne rêve pas de t'échapper d'ici. Un autre homme vêtu de noir, rempli de colère, leva son épée et chargea vers le jeune homme en blanc et Quaqua. Quaqua saisit rapidement la main du jeune homme en blanc, le tira et se plaça derrière lui, le protégeant. Elle utilisa son pied pour soulever un petit caillou sous la semelle de sa chaussure jusqu'au bout de sa chaussure. Elle recula son pied, visa l'homme en noir qui chargeait, et lança le caillou sur sa poitrine gauche. Tout en agissant, Quaqua sourit légèrement, un sourire stupéfiant, et dit. Demande encore, es-tu d'accord? L'homme en noir, frappé par son mouvement, se transforma instantanément en pierre, se raidissant comme une statue. Une jambe était ferme, l'autre était repliée en arrière, une main levait son épée, et l'autre était tendue derrière lui. Il était tellement terrifié que ses dents claquaient et qu'il ne pouvait pas parler. Les 3 autres hommes en noir étaient terrifiés, ils se regardèrent, leurs mains tenant les poignées de leurs épées et de leurs poignards, tremblant de manière incontrôlable, n'osant pas frapper. 2000 taels d'or, ça te va? Le jeune homme en blanc, debout derrière Quaqua, le dos tourné vers elle, inclina légèrement son visage vers elle, suggérant doucement. 2000 taels d'or? Une maison dans la ville, hein? Quaqua sourit, secoua la tête et agita les mains, disant avec nonchalance. 2000 taels d'or, ce n'est pas une petite somme. Mais je préfère être embrassée par un bel homme. Pas d'échange. Un baiser. Le jeune homme en blanc leva un doigt, résolument. Je t'ai sauvé, tu devrais me rembourser avec ton corps. Mais j'ai seulement demandé 4 baisers comme frais de guérison, es-tu radin avec moi? Quaqua se retourna, exprimant une légère tristesse. Toi? Le jeune homme en blanc fut sans voix après avoir entendu cela. Le prix ne peut qu'augmenter, pas changer ou diminuer. Si tu continues à discuter, j'augmenterai le prix plus tard, tu sais. Quaqua continua de se plaindre. Elle claqua des doigts, bavardant tout en pointant et en illustrant. C'est bon. 4 baisers, je te sauve. Tu es d'accord? Le jeune homme en blanc était acculé par Quaqua, sans issue. Il était maintenant impuissant, ses yeux ne pouvaient pas voir clairement. Et cette fille vêtue de bleu, bien qu'elle soit une coquine,
avait aussi quelques compétences. Sa vie semblait dépendre d'elle cette fois. Le plus important maintenant était de survivre. Ensuite, il pourrait parler d'autre chose. D'accord. Le jeune homme en blanc hocha la tête en signe d'accord. Tape dans la main pour confirmer. Quoi était secrètement ravie, elle fit un clin d'œil malicieux, disant. C'est fait. Le jeune homme en blanc et Quoi se retournèrent et se tapèrent dans la main l'un l'autre. Ils confirmèrent le prix convenu, juste devant les 5 hommes en noir. Les 2 hommes en noir de chaque côté se regardèrent et hochèrent la tête, ayant l'intention d'agir. Cependant, dès que le jeune homme en blanc accepta de donner 4 baisers, Quoi passa rapidement à l'action. Quoi se baissa, ramassant quelques cailloux d'une main. De l'autre main, elle tira le jeune homme en blanc par-dessus son dos, se plaça de l'autre côté pour éviter les lames qui visaient lui. Pendant ce temps, elle leva la tête, lança un caillou sur l'homme en noir devant elle. Il fut touché par le caillou à son point d'acupuncture, et se figea instantanément comme s'il était enraciné dans le sol. « Oh, mon cher frère, je suis tellement désolé, j'ai glissé. » Quoi fit semblant d'être extrêmement désolé, joignit ses mains et s'inclina. L'homme en noir qui allait attaquer le jeune homme en blanc, fut détourné par ses actions. En conséquence, son épée balaya le vide. Les 2 autres hommes en noir visèrent Quoi et l'attaquèrent ensemble. Quoi esquiva les lames acérées. 2 doigts appuyèrent ensuite sur l'épaule d'un homme en noir. Quoi lança un autre caillou, touchant le point d'acupuncture du dernier homme en noir. Après s'être occupé d'eux, elle regarda les 5 hommes en noir, tous immobiles, incapables de faire quoi que ce soit. Elle fit rapidement semblant de se gratter la tête, embarrassée, et s'excusa. Mais sa voix ne pouvait pas cacher sa joie. J'ai glissé. J'ai juste glissé. Ne me blâme pas. Je suis tellement désolé. Parce que vous n'arrêtiez pas de nous poursuivre, je n'ai pu penser qu'à cette façon. Pardonnez-moi. Quoi baissa la tête et joignit ses mains, parlant doucement. On aurait dit qu'elle était aussi très angoissée de les traiter de cette façon. Un instant plus tard, en regardant les 5 hommes en noir, elle les vit liés les uns aux autres dans un fouillis. Pendant ce temps, leurs mains étaient attachées dans le dos avec leur propre ceinture. Plus particulièrement, leurs 5 paires de jambes étaient également attachées à l'envers, et la corde utilisée pour les lier était, leurs propres pantalons. Comme elle avait touché leur point d'acupuncture, ils ne pouvaient pas bouger, et elle se permit de les torturer. Quoi détacha la ceinture de chacun, leur liant les mains devant. Puis, elle baissa le pantalon de chacun pour leur lier les pieds. Elle avait encore un peu de conscience, laissant un peu de tissu pour les aider à cacher leurs parties sensibles du corps. Inutile de dire que ces 5 hommes en noir étaient mortifiés. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour ils seraient traités de cette façon par une femme. Elle se faufila difficilement entre les rondins de bois, les déplaçant les uns vers les autres, les forçant à s'agenouiller dos à dos en un petit cercle. Puis, elle lia leurs pieds ensemble et les rejoignit main à main. Ayant fini de lier les 5 hommes en noir, Quoi se secoua les mains et retourna chercher la silhouette de son fée vêtu de blanc. Fée vêtu de blanc, comment vas-tu? Fée vêtu de blanc. Le jeune homme en blanc s'était évanoui à un moment donné, allongé sur le sol. Quoi, prise de panique, courut précipitamment vers lui, le secoua et l'appela.